Oui, nous, avec cette délibération, nous sommes frappés par cette sorte de phobie anti-propriétaire que vous avez, alors que Grenoble compte un pourcentage de logements de propriétaires faible par rapport aux autres villes de France. Nous n'avons que 40% de propriétaires à Grenoble, ce qui est à peu près de l'ordre de 10 points en dessous de la moyenne des grandes villes. Donc on est déjà déséquilibré de ce point de vue-là. Le rôle de la municipalité, ce serait de les encourager, de les seconder, de les soutenir, de veiller à la valeur de leurs biens. Pas qu'ils se dégradent, puisque ce sont des habitants de la classe moyenne. Comme vous le disiez, la conseillère municipale le disait à l'instant, on n'a pas les riches propriétaires qui payent l'impôt sur la fortune, etc., des biens immobiliers. C'est pas ça, c'est la classe moyenne qui est acquérante, qui a à Grenoble acquis des logements. C'est celle-ci. Elle l'a fait pour avoir l'indépendance, pas dépendre de l'État, pas dépendre de l'argent public, et c'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail de ces familles qui veulent essayer de transmettre quelque chose à leurs enfants pour qu'ils vivent un peu mieux qu'eux. Dites, qu'est-ce que c'est que tous ces critères-là? Ils ne méritent pas d'être pris en compte, ces Grenoblois-là? Ils veulent assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Ce sont des valeurs qui méritent aussi le respect. Le rôle d'une municipalité serait de trouver les moyens de les seconder et même d'essayer de faire qu'une partie de ceux qui sont dans le logement social accèdent à la propriété afin de gagner en autonomie, en niveau de vie. C'est ça le vrai progrès social, la vraie solidarité sociale. Mais il n'en est rien. Bien sûr, on le voit avec tous vos projets urbanistiques. Vous paupérisez tout le monde parce qu'en fait, plus les personnes sont dépendantes, plus c'est facile politiquement. Et alors, par la fiscalité, vous matraquez les propriétaires, ils subissent deux choses à Grenoble. Ils subissent la baisse de la valeur des biens. La Chambre nationale des notaires vient de publier aujourd'hui la valeur des biens dans 500 villes de France. Nous nous rapprochons de Saint-Étienne. Voilà ce qu'il en est pour la classe moyenne grenobloise. Deuxième matraquage, nous avons le taux de taxe foncière le plus élevé des grandes villes. Merci, bravo. Et maintenant, vous voulez pourchasser les résidences secondaires en majorant de fait de 34% leur taxe d'habitation, soit en moyenne 160 € par an pour chacun. Sans vous demander jamais pourquoi quelqu'un qui aurait intérêt à louer son appartement ne le loue pas. Sans vous demander justement si le niveau du loyer, du fait de l'insécurité, de la malpropreté, les risques encourus avec la location en rapport avec la taxe foncière, ne rendait pas la location plus risquée et moins intéressante que de conserver un bien vide. Ne pensez-vous pas, pensez-vous plutôt que votre matraquage fiscal va modifier cette réalité? Pas du tout. C'est une réponse bureaucratique à la soviétique qui consiste à on y va, on matraque, on ne prend pas compte de la réalité, et c'est comme ça, on fait fuir les gens. Ça n'a évidemment aucun effet. Si vous voulez que les biens reviennent à la location, eh bien, attaquez-vous aux racines. Assurez les services de propreté, d'entretien, stoppez la densification, maîtrisez les attributions de logement, attaquez-vous à l'insécurité, aux bandes, à la délinquance. Bref, faites une ville vivable pour tous. Ces logements vides sont pour moi liés à la paupérisation générale de la ville. Vous prenez des mesures pour stopper une évolution que vous ne pouvez pas empêcher par ce moyen, parce que le réel ne se laisse pas dompter. Alors vous en profitez bien sûr pour tirer des recettes supplémentaires, pour boucher les trous, mais ça ne changera rien, ni à la situation financière, et rien non plus à l'accès au logement, qui est votre ansienne, mais qui cache en réalité plutôt une impossibilité d'agir sérieusement. C'est pour ça d'ailleurs que nous vous proposons un amendement à cette délibération, puisque votre délibération prévoit que des dégrèvements de majoration sont prévus pour les personnes qui ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté. Nous pensons que c'est la majorité de ceux qui ne veulent pas louer leur logement. Ils ne veulent pas le louer pour une cause étrangère à leur volonté. Et quelles sont ces causes? Nous vous le disons dans l'amendement. Le conseil municipal précise que parmi les causes étrangères à leur volonté qui permettraient donc aux personnes d'affecter un logement à la location figurent les problèmes d'insécurité, de délinquance, d'insalubrité, de pollution, de densification ou d'absence d'espace de respiration du quartier considéré. Prenez en compte cela
pour exonérer de cette majoration ceux qui vous diront « moi je ne loue pas parce que je ne peux pas, parce que le quartier ne le permet pas, parce que le contexte ne le permet pas, parce que l'environnement ne le permet pas, et parce que je ne vais pas trouver de locataires susceptibles de payer un loyer compte tenu de ce contexte ». Prenez en compte ce contexte et cette réalité, et vous verrez que vous modifierez peut-être sérieusement les logements vacants, mais pas par le matraquage fiscal.